C'est toujours dur hein, de se présenter. Hein. Les amis vous connaissent, les copains vous connaissent aussi. L'étranger, il s'est renseigné. Je m'appelle Michel-Ange Fleury. Mon métier, c'est afficheur. Afficheur publicitaire, diront certains. Mais ce qui a changé ma vie depuis quelques années, c'est d'avoir intégré à mon activité professionnelle ma liberté d'opinion et d'expression. Du coup, je communique aussi mes coups de gueule, mes envies de gratter, mes envies de servir parfois, de faire réfléchir certains d'entre nous qui passent devant mes tweets. Je tweete en 4x3. 4x3, c'est un 12 mètres carrés qui est posé en bord de route sur lequel j'affiche mes opinions, ma réflexion, ma colère, ma peine. On habite à Olioul, je suis père de famille et grand-père. C'est le plus grand bonheur d'un homme. Car on m'avait dit il y a longtemps, je ne sais plus qui me l'avait dit, mais on me l'avait dit. On m'avait dit, tu verras, grand-père, c'est pas pareil. Et je confirme, ça change une vie. Ouais. Voilà, en quelques mots, c'est moi. Oui, je vous réponds bien volontiers. Je trouve que l'espace de liberté, c'est considérablement restreint. Il y a les réseaux sociaux, il y a la presse, il y a la télé, il y a la radio. Mais qui peut dire, moi j'ai accès à des vecteurs qui me permettent de communiquer et de dire mon envie, mon humeur, de dire je suis pas d'accord de la manière dont les choses se passent. Qui peut dire aujourd'hui, qui peut prétendre se tourner vers un média qui va faire écho? J'ai rencontré la difficulté en 1999, lorsque j'avais affiché sur le préfet Bonnet, c'était un préfet en Corse qui mettait le feu aux paillotes, par le biais des gendarmes, et il s'est fait prendre. Les gendarmes se sont fait prendre, le préfet aussi. Un scandale national, et j'avais affiché ça à l'entrée de Toulon, en parlant du préfet Bonnet et de sa marque de briquet préféré, Feu d'or. Et donc, le procureur de la République, à l'époque, avait fait couper le panneau et entreposer le panneau par les pompiers. C'était une atteinte insupportable à la liberté. J'ai reçu la visite de la brigade criminelle. On se demandait, en tant que citoyen, pourquoi. En fait, le pouvoir politique a des leviers pour vous intimider, pour vous faire taire, pour vous monter la direction dans laquelle il faut aller, des choses, et vous interdire de manière subliminale, ou un peu plus appuyée, comme c'était le cas, vous interdire de ce sur quoi il faut s'exprimer. Les années passant, la maturité venant, et à l'automne de ma vie, je me suis engagé dans la liberté d'expression de manière absolue. Je ne me tais que si une décision judiciaire m'impose de le faire. Et aucune, à ce jour, n'a été rendue de manière définitive pour m'empêcher de parler. C'est mon choix, et je l'assume. Le hasard, c'est Dieu qui se promène, dit le philosophe. Ben, c'est un peu le hasard. Pour moi. Mais Samir n'est pas venu au hasard me chercher. Samir Ben Mioud, c'est un garçon brillant, un Seynois, issu de cette génération de la diversité, brassé par la vie, par les origines. Il est là, il est à la scène. Il est brillant. Il est venu me voir et je lui ai dit je m'engage pas, je fais pas de politique, ça m'ennuie de m'afficher. Il a trouvé les mots qu'il fallait. C'est pas vraiment un mouvement politique à mes yeux, c'est un mouvement citoyen. Et il appelait ça d'ailleurs citoyen en scène. Je trouve que ça leur va très bien. Donc je m'étais engagé avec eux modestement sur la liste citoyen en scène lors des municipales. Ils poursuivent leurs aventures dans le cadre des cantonales. Ils sont là, ils sont présents, ils sont là où ils doivent être, hein. Ils sont de ce coin-là. Donc ils ont raison de porter leurs envies de dire et de faire au suffrage des citoyens. Car c'est le citoyen qui décide. C'est à lui qu'il faut rendre des comptes. Il faut que de nouveaux acteurs entrent en scène et se fassent entendre. C'est donc avec plaisir que je regarde se poursuivre leur aventure. Et ce sera avec plaisir que je les verrai réussir, que je les verrai présents sur le podium, même si les places sont difficiles. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. De la multiplicité des êtres humains qui y participent. On trouvera peut-être des solutions pour faire avancer les choses. Le mot de la fin, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est toujours le début. Le mot que j'aurais pour ces gens-là, vive la scène. Vive ces gens qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leurs ressources, qui sacrifient leur vie familiale parfois, à essayer de tirer les choses vers le haut. Bien, Samir et Cécile, je vous souhaite bonne chance. On a besoin de gens comme vous. Je suis avec vous. Et moi, je ne fais pas de politique. Je suis pour les êtres humains, pas pour les étiquettes. Bonne chance à Citoyen en scène.